السلام عليكم أصدقائي المتابعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. هذه الدروس اللي غتخلينا نتحولوا من مجرد مستمعين إلى متكلمين بهذه اللغة. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre كما تقدروا تشوفوا في العنوان، اليوم غادي نهضروا على لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي هو واحد لو طون اللي تستعمل بزاف في لا لونغ فرونسيز، وهذا الشيء علاش جي ديسيدي انني نخدمو معكم اليوم. دونك لوبجيكتيف هي اننا نعرفوا شنو هو لو باسي كومبوزي وكيفاش وامتى تنستعملوا لو باسي composé. Donc, mes chers amis, on va commencer par une définition. Donc, le passé composé, c'est un temps du passé, comme son nom l'indique. D'accord? On l'utilise pour parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire pour parler, par exemple, d'hier, il y a une année, ou bien pendant l'été dernier. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, كما الاسم ديالو تيبين, c'est un temps composé. Le passé composé. Donc, c'est un temps composé. Mais il est composé de quoi? Donc, on va expliquer. C'est un temps qui est composé d'un auxiliaire. Un auxiliaire plus un participe passé. Donc, l'auxiliaire هو هذا et le participe passé هو هذا. Donc, elle sert à parler. Elle sert à parler d'une action révolue au moment où l'on parle, d'une action brève dans le passé. هاد le passé composé تيهضر لنا على واحد l'action اللي دازت في le passé. واحد l'action اللي دازت بالزربة. Voilà, il est bref. D'accord? Ou limité. تدوز في واحد الوقت محدد قصير. Et voilà, elle est achevée, c'est-à-dire elle est terminée, elle est finie dans le passé. Donc, c'est le temps le plus utilisable à l'oral. D'accord? هادشي علاش قلت لكم في الاول هاد لو طون هذا تنستعملوه بزاف. دونك هاد لو باسي كومبوزي هو لو طون اللي تيتستعمل بزاف في لوغال. دونك on a cette habitude de l'utiliser fréquemment. Donc, comme on l'a déjà signalé, le passé composé se compose d'un auxiliaire, c'est l'auxiliaire être, ou bien l'auxiliaire avoir, plus un participe passé. On va commencer tout d'abord par l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire le verbe avoir au présent, plus le participe passé. Et cela donne j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, et ils ont, ou bien elles ont. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, j'ai révisé mes leçons. J'ai révisé mes leçons. C'est-à-dire que cette action se passe dans le passé et elle est achevée dans le passé, ou bien elle est terminée dans le passé. Donc, la majorité des verbes français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. الأغلبية ديال الأفعال في الفرنسية تستعملوا مع l'auxiliaire, تتكونجوغاو مع l'auxiliaire avoir. Donc, employé avec avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. ملي تستعملوا le verbe avoir, هاد le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Donc, mes chers amis, on va prendre un exemple. Par exemple, il a acheté une voiture. Il a acheté une voiture. Ici, on a utilisé la troisième personne du singulier masculin, le il. On va prendre un deuxième exemple, mais cette fois-ci en utilisant la troisième personne du singulier, mais du féminin. Elle a acheté une voiture. Donc, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, en utilisant les deux personnes, on remarque que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, qui est bien sûr le il ou bien le elle. D'accord? Donc, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'on utilise l'auxiliaire avoir.
Maintenant, on va passer au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être au présent donne je suis, tu es, elle est, ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou bien elles sont. D'accord? On va prendre un exemple. Par exemple, je suis allé. Je suis allé. Ou bien, je suis parti. Ou bien, elle est partie. D'accord? Donc, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On va prendre un exemple. Par exemple, il est parti. Elle est partie. Deuxième exemple, elle est partie. Et si on remarque que le deuxième exemple, c'est-à-dire l'exemple où on a utilisé la troisième personne des singuliers féminins, on a ajouté un E à la fin pour marquer le féminin. D'accord? Donc, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Pour récapituler, le passé composé, c'est un temps du passé qu'on utilise pour parler d'une action qui est brève et limitée et finie dans le passé. C'est un temps qui se compose d'un auxiliaire, soit l'auxiliaire avoir ou bien être plus le participe passé. Lorsqu'on utilise l'auxiliaire avoir d'abord, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais au contraire, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et avec un autre cours de français. Et j'aimerais bien que vous me donnez des propositions dans les commentaires, bien sûr des cours que vous voulez que je travaille avec vous. Et voilà, je vous souhaite un très bon apprentissage et à très bientôt. Merci.